Le vestibule était plongé dans une pénombre dorée. Les chandelles avaient brûlé toute la nuit. Leur cire coulait en larmes figées le long des chandeliers d'argent. L'air sentait la fumée éteinte et le bois ciré. Aliénor de Ségur franchit le seuil de la demeure d'Aubec à l'instant précis où l'aube commençait à blanchir les toits de Paris. Elle portait une cape de velours sombre, bordée de fourrure grise. Ses gants étaient encore humides de la brume matinale. Elle n'avait pas prévu de revenir ici. Pas après tout ce temps, pas après ce qu'il lui avait fait. Le majordome, un homme âgé au visage creusé par les années de service, s'inclina profondément. Il ne semblait pas surpris de la voir, comme s'il l'avait attendue, comme si toute la maison l'avait attendue. « Milady, dit-il d'une voix basse et grave, nous ne pensions pas vous revoir si tôt. » Aliénor retira lentement ses gants. Elle les posa sur la console de marbre sans un mot. Sun regard balayait le vestibule. Tout était exactement comme dans son souvenir. Les mêmes tableaux au mur, les mêmes rideaux de velours grenat, le même parfum de cire et de roses séchées. Rien n'avait changé. Et pourtant, tout était différent. « Je ne reste pas, répondit-elle. Enfin, je viens seulement chercher ce qui m'appartient. » Le majordome hoqua la tête. Il semblait hésiter. Ses mains tremblaient légèrement. Aliénor le remarqua. Elle fronça les sourcils. « Qu'y a-t-il, Édouard ?» L'homme leva les yeux vers elle. Il y avait dans son regard une tristesse profonde, une loyauté partagée entre deux êtres qu'il avait servis avec la même dévotion. « Il n'a pas dormi depuis votre départ, milady, murmura-t-il. Aliénor Essifigia. » Ces mots résonnèrent dans sa poitrine comme un coup de cloche. Elle ne répondit pas. Elle ne pouvait pas répondre, parce qu'elle savait ce qu'ils signifiaient. Parce qu'elle savait que 3 jours seulement s'étaient écoulés depuis qu'elle avait quitté cette maison. 3 jours durant lesquels elle avait cru pouvoir oublier. 3 jours durant lesquels elle avait cru pouvoir se protéger. Un bruit de pas résonna dans le couloir. Lens, hésitant, Aliénor tourna la tête, et elle le vit. Lucien d'Aubec se tenait au seuil de la bibliothèque. Il portait une chemise blanche froissée, ouverte au col, ses cheveux noirs étaient en désordre. Ses yeux d'un gris profond étaient cernés de fatigue. Il avait maigri. Ses traits autrefois si fiers semblaient creusés par une souffrance qu'il ne cherchait plus à dissimuler. Il la regardait comme on regarde une apparition, comme on regarde quelque chose qu'on croyait perdu à jamais. Aliénor sentit son cœur serrer. Elle aurait voulu détourner les yeux. Elle aurait voulu partir, mais elle ne pouvait pas bouger, parce que dans ce regard, elle voyait tout, la douleur, le regret, l'amour qui n'avait jamais cessé. « Aliénor, murmura-t-il, sa voix était rauque, brisée, comme s'il n'avait pas parlé depuis des jours. » Elle ne répondit pas. Elle se contenta de le regarder, et dans ce silence, tout ce qu'il n'avait jamais dit semblait enfin prendre forme. Le majordome s'éclipsa discrètement. Ses pas s'éloignèrent dans le corridor. Aliénor et Lucien restèrent seuls, face à face, séparés par quelques mètres de marbre froid, mais reliés par un fil invisible, un fil qu'aucun d'eux n'avait réussi à couper. « Tu n'aurais pas dû revenir, dit enfin Lucien. » Aliénor reliva Lumenton. Elle croisa les bras. Une armure invisible se dressait autour d'elle. « Je sais, répondit-elle, mais j'ai laissé quelque chose ici, et je veux le récupérer. » Lucien ferma les yeux un instant, comme si ces mots lui faisaient mal. Puis il hocha la tête. « Tout ce qui t'appartient est à toi, dit-il doucement, tu le sais. » Aliénor ne répondit pas, parce qu'elle savait qu'il ne parlait pas seulement d'objets. Il parlait de bien plus, de tout ce qu'ils avaient été, de tout ce qu'ils auraient pu être. Elle détourna les yeux. Elle ne pouvait pas le regarder plus longtemps. « Pas maintenant, pas comme ça. Je pars avant le lever du jour, dit-elle d'une voix ferme. Je ne veux pas que Paris sache que je suis venue ici. » Lucien acquiesça. Il protesta pas. Il ne la supplia pas de rester. Il se contenta de la regarder, comme on regarde quelque chose de précieux qu'on a perdu par sa propre faute. Et dans ce silence, Aliénor comprit que rien n'était fini, que tout au contraire venait de recommencer. Aliénor portait en elle un poids que personne ne pouvait voir, un poids fait de silence et de dignité, un poids qui avait mis des années à se former. Elle avait 23 ans lorsque Lucien d'Aubec avait rompu leur compromis, sans explication, sans un mot, juste une lettre froide rédigée par son notaire, annonçant que le duc renonçait à leur union. Aliénor avait lu cette lettre dans le salon de sa mère mourante. Elle l'avait lue une fois, puis elle l'avait brûlée, et elle n'avait plus jamais prononcé le nom de Lucien d'Aubec. Elle s'était mariée 2 ans plus tard, à un marquis vieillissant, un homme bon mais sans passion, un homme qui lui avait offert un nom, une position et la paix. Il était mort 3 ans après leur mariage. Aliénor était devenue veuve à 28 ans, libre, mais prisonnière d'une autre manière, parce que les salons parisiens la surveillaient, parce qu'une veuve jeune et belle devait se montrer irréprochable,
parce qu'un seul faux pas pouvait tout détruire. Elle avait appris à vivre dans cette cage dorée. Elle avait appris à sourire avec grâce, à refuser les avances avec élégance, à se protéger derrière une froideur polie. Elle était devenue ce que la société attendait d'elle, une femme digne, une femme respectable, une femme sans histoire, mais au fond d'elle quelque chose n'avait jamais cicatrisé, une blessure ancienne, une question sans réponse. Pourquoi? Pourquoi Lucien l'avait-il abandonnée? Pourquoi avait-il rompu leur compromis alors que tout semblait parfait entre eux? Elle avait cherché des réponses pendant des années. Elle avait interrogé des amis communs. Elle avait écouté les rumeurs, mais personne ne savait, ou personne ne voulait parler. Alors elle avait cessé de chercher. Elle avait cessé d'espérer. Elle avait transformé sa blessure en dignité, et elle avait continué à vivre, mais jamais elle n'avait oublié. Et maintenant, elle était de retour dans cette maison, la maison où tout avait commencé, la maison où tout s'était brisé. Elle était venue chercher une miniature, un portrait de sa mère, peint à l'aquarelle, qu'elle avait laissé ici lors de sa dernière visite. C'était le seul bien qu'elle souhaitait encore récupérer, le seul lien avec un passé qu'elle voulait préserver. Elle avait prévu de venir discrètement, de prendre la miniature, et de repartir avant que personne ne sache qu'elle était là. Mais le majordome l'avait vue, et Lucien aussi. Et maintenant tout était plus compliqué. Aliénor monta lentement l'escalier de marbre. Ses pas résonnaient dans le silence. Elle connaissait le chemin par cœur. Elle avait marché dans ces couloirs tant de fois. Autrefois, elle se sentait chez elle ici. Autrefois, elle avait cru que cette maison serait la sienne. Mais tout cela appartenait à un autre temps, à une autre vie. Elle poussa la porte de la chambre d'amis. La pièce était telle qu'elle l'avait laissée. Le lit était fait. Les rideaux étaient tirés. Tout était parfaitement en ordre, comme si personne n'y avait touché depuis son départ. Sur la commode, elle vit la miniature, le portrait de sa mère. Elle s'approcha lentement. Elle prit le cadre entre ses mains, et pendant un instant, elle ferma les yeux. Sa mère avait été une femme forte, une femme qui avait aimé profondément, une femme qui avait souffert en silence. Aliénor lui ressemblait, plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle aussi avait appris à souffrir en silence. Elle aussi avait appris à aimer sans espoir. Un brute léger le fit sursauter. Elle se retourna. Lucien se tenait sur le seuil. Il la regardait. Il ne dit rien. Il se contenta de la regarder, comme s'il cherchait à graver cette image dans sa mémoire. « Je ne voulais pas te déranger, dit-il enfin. » Aliénor serra la miniature contre elle. Elle sentit une colère sourde monter en elle. Une colère qu'elle avait enfouie pendant des années. « Tu ne me déranges pas, répondit-elle froidement. Je pars. » Lucien hoqua la tête. Mais il ne bougea pas. Il restait là comme une ombre, comme un fantôme de ce qu'ils avaient été. « Aliénor, murmura-t-il, je sais que tu ne veux pas m'écouter, mais je voudrais te dire quelque chose. » Elle le regarda. Ses yeux étaient durs, protégés. Elle ne voulait pas entendre ses excuses. Elle ne voulait pas entendre ses regrets. Parce qu'elle savait que rien ne pourrait effacer ce qu'il avait fait. « Il n'y a rien à dire, Lucien, répondit-elle. Tout a été dit il y a longtemps. » Il baissa les yeux. Il sembla se recroqueviller sur lui-même, comme si ces mots l'avaient blessé plus profondément qu'un coup de poignard. « Tu as raison, murmura-t-il. Tu as toujours raison. » Aliénor détourna le regard. Elle ne pouvait pas supporter de le voir ainsi. Fragile, brisée, parce qu'elle avait passé des années à le haïr, et maintenant elle ne savait plus ce qu'elle ressentait. Elle quitta la chambre sans un mot. Elle descendit l'escalier. Elle traversa le vestibule. Elle allait partir. Elle allait quitter cette maison pour toujours, et cette fois, elle ne reviendrait jamais. Mais au moment où elle atteignit la porte d'entrée, le majordome apparut. Il semblait essoufflé. « Inquiet, milady, dit-il. Je crains que vous ne puissiez partir maintenant. » Aliénor franca les sourcils. Pourquoi? Le majordome se tourna vers la fenêtre. Aliénor suivit son regard, et elle vit la neige. Elle tombait en flocons épais. Elle recouvrait déjà les pavés de la cour. Elle recouvrait les toits. Elle recouvrait tout, et elle ne semblait pas vouloir s'arrêter. La neige tombait en silence, lente. Implacable. Elle transformait Paris en un monde blanc et figé. Aliénor se tenait devant la fenêtre du vestibule. Elle regardait les flocons tourbillonner dans la lumière grise de l'aube. Elle sentait la colère monter en elle, une colère froide, dirigée contre le ciel, contre le destin, contre elle-même. Le cocher entra dans le vestibule. Il secouait la neige de son manteau. Ses joues étaient rouges de froid. « Il s'inclina devant Aliénor. »« Madame la marquise, dit-il d'une voix grave, les routes sont impraticables. La neige tombe trop fort.
Nous ne pourrons pas partir avant demain matin. Aliénor ferma les yeux. Elle savait ce que cela signifiait. Elle allait devoir rester ici, dans cette maison, avec lui, pendant toute une journée, peut-être plus. Elle sentit une panique sourde l'envahir. Elle ne pouvait pas rester. Elle ne devait pas rester, parce qu'elle savait ce qui arriverait si elle restait. Elle savait qu'elle finirait par baisser sa garde. Elle savait qu'elle finirait par écouter. Et elle ne voulait pas écouter, parce qu'elle avait peur de ce qu'elle pourrait entendre. « Très bien, dit-elle d'une voix blanche. Préparez le carrosse pour demain à l'aube. Pas une minute de plus. » Le cocher hocha la tête. Il sortit discrètement. Aliénor resta seule dans le vestibule. Elle sentit une présence derrière elle. Elle n'eut pas besoin de se retourner pour savoir qui c'était. « Tu peux rester ici autant que tu le souhaites, dit Lucien doucement. La chambre d'amis est prête. Personne ne te dérangera. » Aliénor se retourna lentement. Elle le regarda droit dans les yeux. Elle voulait qu'il comprenne. Elle voulait qu'il sache qu'elle n'était pas revenue pour lui, qu'elle n'était pas revenue pour eux. « Je reste parce que je n'ai pas le choix, dit-elle froidement. Mais je veux que les choses soient claires. Je ne suis pas ton invité. Je ne suis pas ta compagne. Je suis une étrangère qui attend que la tempête passe. » Lucien hocha la tête. Il protesta pas. Il ne chercha pas à la convaincre. Il se contenta de la regarder avec cette tristesse infinie qui semblait habiter chaque parcelle de son être. « Je comprends, murmura-t-il. Je respecterai tes conditions. » Aliénor acquiesça. Elle monta à l'étage sans un mot de plus. Elle entra dans la chambre d'amis. Elle referma la porte derrière elle, et elle s'assit sur le lit. Elle posa la miniature de sa mère sur la table de nuit. Elle la regarda longuement, et elle sentit les larmes monter. Mais elle ne pleura pas, parce qu'elle avait appris à ne plus pleurer, parce qu'elle avait appris à se protéger. 1 heure plus tard, un domestique frappa à sa porte. Il apportait un plateau avec du thé et des biscuits. Aliénor lut Remercia Poliment. Elle but le thé en silence. Elle regardait par la fenêtre. La neige continuait de tomber. Elle recouvrait tout. Elle effaçait tout, comme si le monde extérieur n'existait plus. Comme si seule cette maison existait encore. En fin d'après-midi, un message arriva. Il venait de Madame de Brisset, la tante d'Aliénor, une femme austère et influente qui veillait sur la réputation de sa nièce avec une vigilance féroce. Le message était bref, mais il était clair. « Ma chère enfant, j'ai appris que tu es retenue chez le duc d'Aubec. Je te supplie de quitter cette maison dès que possible. Les salons parisiens n'ont pas oublié votre histoire. Si l'on apprend que tu as passé une nuit sous son toit, ta réputation sera ruinée. Pars avant qu'il ne soit trop tard. » Aliénor froissa le message entre ses mains. Elle savait que sa tante avait raison. Elle savait que chaque heure passée ici était dangereuse, mais elle ne pouvait rien faire. La neige tombait toujours, et elle était prisonnière. Elle descendit au salon. Elle voulait parler au cocher. Elle voulait savoir s'il y avait une chance de partir avant la nuit. Mais en arrivant dans le vestibule, elle croisa Lucien. Il sortait de la bibliothèque. Il portait une veste sombre. Ses cheveux étaient coiffés. Il semblait avoir repris contenance, mais ses yeux restaient cernés. Ses traits restaient marqués par la fatigue. « Le dîner sera servi dans 1 heure, dit-il poliment. Si tu le souhaites, tu peux te joindre à moi. Sinon, je ferai porter un plateau dans ta chambre. » Aliénor hésita. Elle ne voulait pas dîner avec lui. Elle ne voulait pas partager un repas avec lui, parce qu'elle savait que cela créerait une intimité qu'elle voulait éviter. Mais en même temps, elle ne voulait pas rester seule dans sa chambre. Elle ne voulait pas passer la soirée à ressasser le passé. « Je viendrai, dit-elle enfin, mais seulement pour dîner. Ensuite, je monterai me reposer. » Lucien hocha la tête. Il sembla soulagé, comme si cette simple acceptation était une victoire. « Merci, murmura-t-il. » Aliénor ne répondit pas. Elle monta à l'étage pour se préparer. Elle choisit une robe simple, grise, sans ornement. Elle voulait montrer qu'elle n'était pas là pour lui plaire, qu'elle n'était pas là pour le séduire. Elle était là par nécessité, rien de plus. Mais en se regardant dans le miroir, elle vit quelque chose dans ses propres yeux, quelque chose qu'elle ne voulait pas voir. Une lueur, une curiosité, une part d'elle-même qui voulait savoir, qui voulait comprendre, qui voulait entendre ce que Lucien avait à dire. Elle chassa cette pensée. Elle se détourna du miroir, et elle descendit pour affronter ce dîner qu'elle redoutait plus que tout. La salle à manger était éclairée par des bougies. Leur lumière dansait sur les boiseries dorées, sur les tableaux anciens, sur les cristaux de Bohême. Tout était parfait, trop parfait, comme si chaque détail avait été pensé pour créer une atmosphère d'intimité. Aliénor entra lentement. Elle vit Lucien debout près de la table. Il l'attendait. Il s'inclina légèrement lorsqu'elle s'approcha. « Merci d'être venu, dit-il doucement.
Eleanor hocha la tête. Elle s'assit à la place qu'il lui indiquait. Elle remarqua immédiatement que la table était dressée pour deux, pas à chaque extrémité comme le voulait l'usage dans les grandes demeures, mais côte à côte, presque proches. Elle fronça les sourcils. « Je pensais que nous dînerions de manière plus formelle, dit-elle. » Lucien sembla embarrassé. « Ilse racla la gorge. Je pensais que cela serait plus agréable ainsi, répondit-il. Mais si tu préfères, je peux faire changer la disposition. » Aliénor hésita. Elle aurait dû insister. Elle aurait dû exiger la distance. Mais quelque chose en elle refusa. Peut-être la fatigue, peut-être la curiosité, peut-être simplement le désir de ne pas prolonger cette soirée par des formalités inutiles. Non, dit-elle. C'est bien ainsi. Lucien sembla solide. Il s'assit à son tour. Un domestique entra. Il servit le premier plat. Une soupe de légumes, légère, délicate. Aliénor prit sa cuillère, elle goûta, et elle se figea. C'était exactement comme elle l'aimait. Pas trop salé, avec une pointe de thym, exactement comme elle l'avait toujours préféré. Elle leva les yeux vers Lucien. Il la regardait. Il semblait attendre sa réaction. C'est très bon, dit-elle lentement. Lucien hocha la tête. Il ne dit rien, mais elle vit une lueur dans ses yeux, une lueur de satisfaction, comme s'il venait de réussir quelque chose d'important. Le deuxième plat arriva, du poisson, préparé avec du citron et des herbes. Eleanor le regarda, et elle comprit. C'était son plat préféré, exactement comme elle l'aimait. Elle sentit un malaise grandir en elle. Ce n'était pas un hasard. Ce ne pouvait pas être un hasard. « Tu as demandé au cuisinier de préparer mes plats préférés, dit-elle. Ce n'était pas une question. C'était une constatation. Lucien baissa les yeux. Il sembla hésiter. Oui, admit-il. Je me souvenais. Eleanor posa sa fourchette. Elle le regarda intensément. Elle voulait comprendre. Elle voulait savoir pourquoi il faisait cela. Pourquoi il cherchait à la toucher de cette manière. Pourquoi il cherchait à lui montrer qu'il n'avait rien oublié. Pourquoi, demanda-t-elle. Pourquoi fais-tu cela, Lucien? Il leva les yeux vers elle. Et dans son regard, elle vit une douleur immense. Une douleur qui semblait le consumeur de l'intérieur. « Parce que je n'ai jamais cessé de penser à toi, murmura-t-il. Parce que chaque jour depuis que tu es parti, je me suis souvenu de chaque détail, de chaque moment, de chaque parole. » Eleanor sentit son cœur serrer. Elle aurait voulu se lever. Elle aurait voulu partir, mais elle ne pouvait pas bouger, parce que ces mots la touchaient plus profondément qu'elle ne voulait l'admettre. « Tu n'avais pas le droit de te souvenir, dit-elle d'une voix tremblante. Tu n'avais pas le droit de garder ces souvenirs alors que tu m'as abandonné. » Lucien ferma les yeux. Il sembla lutter contre quelque chose, contre une émotion trop forte, contre une vérité qu'il ne pouvait plus retenir. « Je sais, murmura-t-il, je sais que je n'avais pas le droit, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. » Le domestique entra à nouveau. Il apporta le vin. Lucien le servit lui-même. Il remplit le verre d'Aliénor, et elle remarqua. C'était son vin préféré. Un Bordeaux léger, fruité, exactement celui qu'elle avait toujours aimé. Elle prit le verre entre ses mains. Elle le regarda longuement. Et elle comprit. Tout avait été pensé, tout avait été préparé, chaque détail, chaque geste, comme si Lucien avait voulu lui montrer qu'il n'avait jamais cessé de la connaître, qu'il n'avait jamais cessé de l'aimer. « Tu te souviens de tout, dit-elle doucement. » Lucien hocha la tête. Il la regardait avec une intensité qui la troublait. « Oui, répondit-il, je me souviens de tout. » Aliénor but une gorgée de vin. Elle sentit la chaleur se répandre dans sa poitrine. Elle sentit sa garde commencer à faiblir. Et elle sut qu'elle était en danger, parce qu'elle commençait à se souvenir, elle aussi. Elle commençait à se souvenir de ce qu'ils avaient été, de ce qu'ils avaient partagé, de ce qu'elle avait ressenti lorsqu'elle était avec lui. Le repas se poursuivit dans un silence presque religieux. Chaque plat était une révélation, chaque détail était une preuve. Et Aliénor comprenait. Elle comprenait que Lucien n'avait jamais cessé de l'aimer, qu'il avait porté cet amour en silence, qu'il avait souffert autant qu'elle, peut-être plus. À la fin du repas, un domestique entra. Il s'adressa à Lucien, mais il regarda Aliénor, et il dit quelque chose qui la fit tressaillir. « Dois-je préparer la chambre de l'invité pour la nuit ?» Lucien se tourna brusquement vers lui. Ses yeux se durcirent. Sa voix se fit tranchante. « Milady n'est pas une invitée, dit-il fermement. Milady est chez elle ici. » Le domestique pâlit. Il s'inclina profondément. Il sortit rapidement. Eleanor resta immobile. Ces mots résonnaient en elle. Milady est chez elle ici. Elle ne savait pas quoi en penser. Elle ne savait pas si elle devait être touchée ou en colère, parce que cette maison n'était plus la sienne, parce qu'elle ne l'avait jamais été vraiment. Lucien se tourna vers elle. Il sembla réaliser ce qu'il venait de dire.
Il sembla comprendre qu'il avait franchi une ligne. « Pardonne-moi, murmura-t-il, je n'aurais pas dû dire cela. » Eleanor Lou regarda Longmont. Elle vit la sincérité dans ses yeux. Elle vit la douleur. Elle vit l'amour. Et elle sentit quelque chose se briser en elle. Une barrière qu'elle avait érigée pendant des années. Une protection qu'elle avait crue indestructible. « Pourquoi, Lucien ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. « Pourquoi m'as-tu laissé partir si tu m'aimais encore ?» Lucien baissa les yeux. Il sembla chercher ses mots. Il sembla lutter contre une vérité qu'il avait gardée enfouie trop longtemps. « Parce que je croyais que c'était ce que tu voulais, murmura-t-il. Parce que je croyais que je te retenais prisonnière. » Aliénor sentit les larmes monter, mais elle les retint, parce qu'elle ne voulait pas pleurer devant lui, parce qu'elle ne voulait pas lui montrer à quel point elle était blessée. « Tu te trompais, dit-elle doucement. Tu t'es toujours trompé. » Et sur ces mots, elle se leva. Elle quitta la salle à manger. Elle monta à l'étage. Elle entra dans sa chambre. Et elle referma la porte. Et pour la première fois depuis des années, elle pleura. Elle pleura sur ce qu'ils avaient perdu. Elle pleura sur ce qu'ils auraient pu être. Elle pleura sur l'amour qu'elle avait cru mort et qui venait de se réveiller. Aliénor ne dormait pas. Elle était allongée dans le lit de la chambre d'amis, les yeux ouverts, fixant le plafond dans l'obscurité. La neige continuait de tomber dehors. Elle entendait le vent souffler contre les vitres. Elle entendait le silence de la maison endormie. Mais elle ne pouvait pas dormir, parce que son esprit tournait en boucle, parce que les mots de Lucien résonnaient encore en elle, parce que je croyais que c'était ce que tu voulais. Elle se redressa lentement. Elle alluma une bougie. Elle regarda l'heure. Minuit passé. Elle savait qu'elle ne devrait pas descendre. Elle savait qu'elle devrait rester dans sa chambre. Mais quelque chose en elle refusait de rester immobile. Quelque chose en elle voulait comprendre, voulait savoir, voulait entendre la vérité. Elle enfila un châle. Elle sortit de sa chambre. Elle descendit l'escalier sans faire de bruit. La maison était plongée dans le silence. Les domestiques dormaient. Tout était calme. Mais en arrivant dans le vestibule, elle vit une lumière qui venait de la bibliothèque. Elle s'approcha lentement. Elle poussa la porte entr'ouverte, et elle le vit. Lucien était assis près du feu. Il tenait un verre de cognac entre ses mains. Il regardait les flammes. Il semblait perdu dans ses pensées. Il ne l'avait pas entendu entrer. Aliénor resta sur le seuil. Elle le regarda longuement, et elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Elle vit un homme brisé, un homme qui avait tout perdu, un homme qui souffrait en silence. « Tu ne dors pas non plus, dit-elle doucement. » Lucien sursauta. Il se retourna brusquement. Lorsqu'il la vit, ses yeux s'écarquillèrent, comme s'il ne pouvait pas croire qu'elle était là, comme s'il avait peur qu'elle ne soit qu'une apparition. « Aliénor, murmura-t-il. Jay, je ne t'attendais pas. » Elle entra lentement dans la bibliothèque. Elle referma la porte derrière elle. Elle s'approcha du feu. Elle sentit la chaleur sur son visage. Elle sentit le parfum du cognac. Elle sentit la présence de Lucien tout près d'elle. « Je ne pouvais pas dormir, dit-elle. J'ai trop de questions. » Lucien hocha la tête. Il se leva. Il lui versa un verre de cognac. « I'll lui tend. » Aliénor hésita, puis elle le prit. Elle but une gorgée. L'alcool brûla sa gorge, mais cela lui fit du bien. Cela la réchauffa de l'intérieur. « Pose-moi tes questions, dit Lucien doucement. Je te répondrai. Je te promets que je te répondrai. » Eleanor Lou regarda. Elle vit la sincérité dans ses yeux. Elle vit la vulnérabilité. Et elle sut qu'il disait la vérité. Qu'il était prêt à tout lui dire. Qu'il était prêt à se dévoiler complètement. Elle s'assit dans le fauteuil près du feu. Lucien s'assit and faced elle. Ils se regardèrent longuement. Et dans ce silence, tout semblait possible. Tout semblait permis. « Parle-moi de nous, dit-elle enfin. Parle-moi de ce que tu te rappelles. » Lucien ferma les yeux. Il sembla chercher dans sa mémoire. Puis il commença à parler. Et sa voix était douce, mélancolique, pleine de nostalgie. « Je me souviens de la première fois que je t'ai vu, dit-il. C'était au jardin du Luxembourg. Tu portais une robe bleu nuit. Tu étais assise sur un banc. Tu lisais un livre. E.T. Eyes. Je me suis arrêté. Je t'ai regardé, et j'ai su que tu changerais ma vie. » Eleanor sentit son cœur serrer. Elle se souvenait de ce jour. Elle se souvenait de ce livre. Elle se souvenait de ce sourire. Parce qu'elle avait été heureuse ce jour-là. Parce qu'elle avait senti quelque chose changer en elle aussi. « Je me souviens de nos promenades, continua Lucien. De nos conversations. To me parlais de liberté. Tu me disais que tu voulais une vie qui t'appartienne vraiment. Et je t'écoutais. Et je me disais que je voulais être celui qui te donnerait cette liberté. » Aliénor baissa les yeux. Ces mots la touchaient plus qu'elle ne voulait l'admettre. Parce qu'elle avait dit cela. Parce qu'elle avait rêvé de cela.
Mais elle n'avait jamais pensé que Lucien l'avait entendu. Elle n'avait jamais pensé qu'il avait compris. « Je me souviens de la dernière soirée, » murmura Lucien. « Celle avant que je ne rompe notre compromis. Nous étions dans le jardin. Tu portais une cape de velours, tu regardais les étoiles, et tu m'as dit « Parfois je rêve d'une vie qui m'appartienne vraiment. » Et j'ai compris. J'ai compris que tu ne voulais pas de moi, que tu voulais être libre. Aliénor leva les yeux brusquement. Elle le regarda avec incrédulité. « C'est pour cela que tu as rompu notre compromis, demanda-t-elle. Parce que j'ai dit cela. » Lucien hocha la tête. Il sembla surpris par sa réaction. « Oui, répondit-il, je croyais que tu voulais partir, que tu voulais être libre de moi. » Aliénor sentit une colère sourde monter en elle. Une colère mêlée de tristesse, de frustration, de regret. « Lucien, dit-elle d'une voix tremblante, je ne parlais pas de toi. J'y parlais de ma vie, de ma famille, de toutes les attentes qui pesaient sur moi. Je voulais une vie où je pourrais choisir, où je pourrais être moi-même, mais je voulais cette vie avec toi. » Lucien la regarda. Ses yeux s'écarquillèrent, comme s'il venait de comprendre quelque chose, comme si tout ce qu'il avait cru pendant des années venait de s'effondrer. « Tu voulais rester avec moi, murmura-t-il. Aliénor hocha la tête. Les larmes coulaient sur ses joues maintenant. Elle ne cherchait plus à les retenir. « Oui, dit-elle, j'ai toujours voulu rester avec toi. » Lucien ferma les yeux. Il sembla vaciller, comme si ces mots étaient trop lourds à porter, comme si la vérité était trop douloureuse. « Mon Dieu, murmura-t-il, qu'ai-je fait ?» Aliénor s'y leva. Elle s'approcha de lui. Elle posa sa main sur son épaule, et elle sentit qu'il tremblait, qu'il luttait contre une émotion trop forte. « Tu as fait ce que tu croyais juste, dit-elle doucement. Tu as fait ce que tu pensais être le mieux pour moi. » Lucien ouvrit les yeux. Il la regarda, et dans son regard, elle vit tout. La douleur, le regret, l'amour, l'espoir. « Mais je me suis trompé, murmura-t-il. Je me suis trompé sur tout. » Aliénor hocha la tête. Elle sentit quelque chose se briser en elle, une dernière barrière, une dernière protection. Et elle sut qu'elle ne pouvait plus se mentir. Elle sut qu'elle ne pouvait plus fuir. Parce qu'elle l'aimait encore, parce qu'elle l'avait toujours aimé. « Oui, dit-elle, tu t'es trompé, mais moi aussi, parce que je n'ai jamais eu le courage de te dire ce que je ressentais vraiment. » Lucien se leva lentement. Il se tint devant elle. Ils étaient si proches maintenant, si proches qu'elle pouvait sentir son souffle, qu'elle pouvait voir chaque détail de son visage, chaque ride, chaque cicatrice, chaque marque du temps. « Que ressens-tu maintenant » murmura-t-il. Aliénor le regarda longuement, et elle sut qu'elle ne pouvait plus mentir, qu'elle ne pouvait plus se protéger. « Je ressens la même chose qu'avant » murmura-t-elle. « Je t'aime encore, Lucien. Je t'ai toujours aimé. » Et dans ce silence, tout changea. Tout s'y transforma. Parce que ces mots avaient brisé toutes les barrières, parce que ces mots avaient libéré toutes les émotions enfouies. Lucianeni bouhea. Il resta immobile. Comme s'il avait peur que le moindre geste ne brise ce moment. Comme s'il avait peur qu'Aliénor ne change d'avis. Mais elle ne bougea pas non plus. Elle restait là, devant lui, vulnérable, sincère, offrant son cœur sans protection. « Il y a autre chose, dit Lucien d'une voix basse. Quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. » Aliénor franca les sourcils. Elle sentit une appréhension monter en elle, parce qu'elle savait que ce qu'il allait dire serait important, que cela changerait tout. « Dis-moi, murmura-t-elle. » Lucien prit une profonde inspiration. « I'll semble rassembler son courage. » Puis il commença à parler, et sa voix était tremblante, chargée d'émotion. « Le jour où ta mère est morte, dit-il lentement, elle m'a fait appeler à son chevet. Tu n'étais pas là. Tu étais parti chercher le médecin. Elle m'a pris la main, et elle m'a fait promettre quelque chose. » Aliénor sentit son cœur s'y serrer. Elle n'avait jamais su cela. Elle n'avait jamais su que Lucien avait vu sa mère avant sa mort. « Que t'a-t-elle fait promettre » demanda-t-elle. Lucien ferma les yeux, comme si ce souvenir était trop douloureux. « Elle m'a fait promettre de ne jamais te retenir contre ta volonté, murmura-t-il. Elle m'a dit que tu étais comme elle, que tu avais besoin de liberté, que tu mourrais si tu te sentais enfermé. Elle m'a fait jurer de te laisser choisir ta vie, de ne jamais t'imposer un destin que tu n'aurais pas choisi librement. » Aliénor sentit les larmes couler sur ses joues. Elle comprenait maintenant. Elle comprenait pourquoi Lucien avait agi ainsi, pourquoi il avait rompu leur compromis, parce qu'il avait cru honorer une promesse, parce qu'il avait cru respecter la volonté de sa mère. « Ma mère ne voulait pas que tu me laisses partir, dit-elle doucement. Elle voulait que tu me laisses choisir. Il y a une différence. » Lucien ouvrit les yeux. Il la regarda avec surprise. « Une différence, répéta-t-il. » Aliénor hocha la tête. Elle prit ses mains entre les siennes. Elle voulait qu'il comprenne.
Elle voulait qu'il sache. Ma mère voulait que je sois libre de choisir, expliqua-t-elle. Pas que tu décides pour moi. Pas que tu me laisses partir sans me demander ce que je voulais vraiment. Elle voulait que tu me respectes assez pour me laisser décider. Lucien sembla comprendre. Ses yeux s'écarquillèrent, comme s'il venait de réaliser l'ampleur de son erreur. « Mon Dieu, murmura-t-il, j'ai tout compris de travers. » Eleanor hoqua la tête. Elle sentit une tristesse infinie l'envahir. Parce qu'ils avaient perdu tant d'années. Parce qu'ils avaient souffert inutilement. Parce qu'un simple malentendu avait détruit leur bonheur. « Oui, dit-elle, tu as tout compris de travers, mais je te comprends. Tu as voulu bien faire. Tu as voulu honorer ta promesse. Tu as voulu me respecter. » Lucien baissa les yeux. Il sembla accablé par le poids de cette révélation. « Je suis désolé, murmura-t-il. Je suis tellement désolé. » Aliénor sentit quelque chose se briser en elle. Une dernière résistance, une dernière colère, parce qu'elle voyait sa sincérité, parce qu'elle voyait sa douleur, parce qu'elle comprenait qu'il avait souffert autant qu'elle, peut-être plus, parce qu'il avait porté le poids de cette décision pendant toutes ces années, parce qu'il avait cru faire le bien alors qu'il avait tout détruit. « Je sais, murmura-t-elle, je sais que tu es désolé. » Lucien leva les yeux vers elle. Et dans son regard, elle vit une question qu'il n'osait pas poser, une question qu'il avait peur d'entendre. « Peux-tu me pardonner ?» murmura-t-il. Aliénor resta silencieuse longtemps. Elle le regarda. Elle vit l'homme devant elle, épuisé, sincère, prisonnier d'une morale trop rigide. Elle comprit qu'ils avaient tous deux été victimes de leur orgueil, lui par excès de respect, elle par peur d'être vulnérable. Ils avaient tous deux construit des murs. Ils avaient tous deux refusé de parler. Ils avaient tous deux laissé le silence détruire ce qu'ils avaient de plus précieux. « Je ne sais pas, dit-elle enfin. Je ne sais pas si je peux te pardonner, parce que tu m'as fait tellement mal. Lucien, tu m'as laissé seul. Tu m'as laissé croire que tu ne m'aimais plus. Tu m'as laissé me marier avec un autre homme. Tu m'as laissé vivre une vie qui n'était pas la mienne. » Lucien ferma les yeux. Il sembla se recroqueviller sur lui-même, comme si ces mots le blessaient plus profondément qu'un coup de poignard. « Je sais, murmura-t-il, je sais tout cela, et je ne te demande pas de me pardonner maintenant. Je te demande seulement de me laisser essayer, de me laisser te montrer que je t'aime encore, que je t'ai toujours aimé. » Eleanor sentit son cœur serrer. Elle voulait croire, elle voulait espérer, mais elle avait peur d'être blessée à nouveau, peur de se tromper, peur de perdre à nouveau ce qu'elle avait de plus précieux. « Je ne sais pas si je peux te faire confiance, » murmura-t-elle. Lucien ouvrit les yeux. Il la regarda avec une intensité qui la troubla. « Alors ne me fais pas confiance, » dit-il doucement. « Fais-toi confiance à toi. Écoute ton cœur, écoute ce qu'il te dit. Et choisis librement. Comme tu aurais dû le faire il y a des années. » Eleanor lui regarda longuement. Et elle comprit. Elle comprit que c'était cela que sa mère avait voulu, que c'était cela que Lucien aurait dû faire. Lui donner le choix, lui donner le pouvoir, lui donner la liberté de décider. Elle s'approcha lentement. Elle prit son visage entre ses mains. Elle sentit sa peau chaude sous ses doigts. Elle sentit son souffle contre sa paume. Elle sentit son cœur battre sous sa poitrine. « Si tu m'as laissé libre, murmura-t-elle, alors laisse-moi choisir maintenant. » Lucien ferma les yeux. Il sembla retenir son souffle, comme s'il avait peur de ce qu'elle allait dire, comme s'il avait peur de perdre à nouveau. Mais lorsqu'il rouvrit les yeux, ce fut pour la regarder comme il ne l'avait jamais fait. Sans défense, sans calcul, sans fierté, juste avec un amour pur. Un amour qui n'attendait rien en retour, un amour qui acceptait tout, même le rejet, même la douleur. « Je choisis de rester, » murmura Aliénor, et dans ce silence tout changea. Tout s'y transforma, parce que ces mots avaient scellé leur destin, parce que ces mots avaient réparé ce qui avait été brisé, parce que ces mots avaient libéré ce qui avait été enfermé pendant trop longtemps. L'aube pointait derrière les vitres, le ciel était blanc, immaculé, la neige avait cessé de tomber. Le monde extérieur semblait figé dans un silence de cristal. Aliénor se tenait devant la fenêtre de la bibliothèque. Elle regardait le jardin recouvert de blanc. Elle sentait la présence de Lucien derrière elle. Ils n'avaient pas dormi. Ils avaient parlé toute la nuit. Ils avaient partagé leurs souvenirs, leurs regrets, leurs espoirs. Ils avaient reconstruit ce qui avait été détruit. Ils avaient réparé ce qui avait été brisé. Un bruit de pas résonna dans le vestibule. Le cocher était arrivé. Il venait annoncer que le carrosse était prêt, que les routes étaient dégagées, qu'il était temps de partir. Aliénor entendit le majordome ouvrir la porte. Elle entendit les voix étouffées. Elle entendit le silence qui suivit. Elle se retourna lentement. Lucien la regardait. Il ne dit rien.
Il se contenta de la regarder, comme s'il attendait, comme s'il espérait, mais sans rien exiger. Le carrosse est prêt, dit-elle doucement. Lucien hocha la tête. Il sembla se préparer à la voir partir. Il sembla se préparer à la perdre à nouveau. Je sais, murmura-t-il. Eleanor Lou regarda Longmont. Elle pensa à tout ce qui s'était passé, à tout ce qu'ils avaient partagé, à tout ce qu'ils avaient retrouvé. Et elle sut ce qu'elle devait faire, elle sut ce qu'elle voulait faire. Elle quitta la bibliothèque. Elle traversa le vestibule. Le majordome la regarda. Il sembla surpris, parce qu'elle ne portait pas sa cape de voyage, parce qu'elle ne semblait pas prête à partir. Milady, dit-il doucement, le carrosse attend. Eleanor hocha la tête. Elle s'approcha de la console de marbre. Elle prit la miniature de sa mère entre ses mains. Elle la regarda longuement. Et elle comprit. Elle comprit ce que sa mère aurait voulu. Elle comprit ce qu'elle devait faire. Elle posa la miniature sur la console, délicatement, comme si elle déposait un fardeau, comme si elle déposait un passé qu'elle n'avait plus besoin de porter. Dis au cocher qu'il peut partir, dit-elle doucement. Le majordome la regarda avec surprise, puis il comprit. Un sourire discret apparut sur ses lèvres. Il s'inclina profondément. Bien, milady, murmura-t-il. Il sortit discrètement. Aliénor entendit ses pas s'éloigner. Elle entendit la porte s'ouvrir. Elle entendit le bruit du carrosse qui s'éloignait. Et elle sut qu'elle venait de choisir, qu'elle venait de prendre la décision la plus importante de sa vie. Elle se retourna, lentement. Lucien se tenait en haut de l'escalier. Il la regardait. Ses yeux étaient écarquillés, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il venait de voir, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'elle venait de faire. Leurs regards se croisèrent. Et dans ce silence, tout fut dit, tout fut compris. Aucun mot n'était nécessaire, parce qu'il savait ce que cela signifiait. Il savait ce qu'il venait de retrouver. Le majordome referma discrètement la porte du vestibule. Dehors, le cocher comprit. I'll fit demi-tour. Il s'éloigna dans les rues blanches de Paris, laissant derrière lui une maison qui semblait enfin respirer. Une maison qui semblait enfin apaisée. À l'intérieur, Lucien descendit lentement l'escalier. Ses pas résonnaient sur le marbre. Il s'approcha d'Aliénor. Il se tint devant elle. Ils se regardèrent longuement. Et dans ce regard, il y avait tout. L'amour, le pardon, l'espoir, la promesse d'un nouveau départ. Tu restes, murmura Lucien. Ce n'était pas une question, c'était une constatation. Une certitude, une vérité qui venait de se révéler. Oui, répondit Aliénor. Je reste. Lucien ferma les yeux. Il sembla vaciller, comme si ces mots étaient trop beaux pour être vrais. Comme si cette réalité était trop précieuse pour être réelle. Pourquoi, murmura-t-il. Aliénor s'approcha de lui. Elle prit sa main entre les siennes. Elle sentit sa chaleur. Elle sentit sa force. Elle sentit son amour. Parce que c'est ici que je veux être, dit-elle doucement. Parce que c'est avec toi que je veux être. Parce que j'ai passé trop d'années à fuir ce que je ressentais, vraiment, et je ne veux plus fuir. Lucien ouvrit les yeux, et dans son regard elle vit des larmes de soulagement, des larmes de joie, des larmes d'amour. Je t'aime, murmura-t-il, je t'ai toujours aimé. Aliénor sourit, un sourire doux, un sourire sincère, un sourire qui venait du fond de son cœur. Je sais, murmura-t-elle, et je t'aime aussi. Lucien la prit dans ses bras. Il la serra contre lui, comme s'il avait peur de la perdre à nouveau, comme s'il voulait la protéger de tout, comme s'il voulait ne plus jamais la laisser partir. Aliénor ferma les yeux. Elle sentit son souffle contre son cou. Elle sentit son cœur battre contre sa poitrine. Elle sentit la paix l'envahir, une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années, une paix qui venait de retrouver ce qu'elle avait perdu, une paix qui venait de choisir librement. Dehors, Paris s'éveillait, lentement. Les cloches des églises sonnaient. Les rues se remplissaient de vie. Mais à l'intérieur de la demeure d'Aubec, tout était calme, tout était paisible. Comme si le temps s'était arrêté, comme si seul ce moment existait. Un message arriva en fin de matinée. Il venait de Madame de Brisset, la tante d'Aliénor. Le majordome le présenta à Aliénor. Elle le lut lentement. Les mots étaient durs, accusateurs, menaçants. Ma chère enfant, j'ai appris que tu es restée chez le duc d'Aubec. Je ne peux exprimer ma déception. Tu as ruiné ta réputation. Tu as déshonoré notre famille. Je ne peux plus te soutenir. Tu devras assumer les conséquences de tes choix. Aliénor plia la lettre calmement. Elle la posa sur la console. Elle ne ressentait aucune colère, aucune tristesse, parce qu'elle savait que ce choix aurait un prix. Elle savait qu'elle perdrait le soutien de sa famille. Elle savait que les salons parisiens la jugeraient. Mais elle s'en fichait, parce qu'elle avait choisi.
parce qu'elle avait choisi librement. Et pour la première fois de sa vie, elle se sentait vraiment libre. Lucien la rejoignit dans le vestibule. Il vit la lettre. Il comprit. « Ta tante » demanda-t-il. Eleanor hocha la tête. « Oui » répondit-elle. « Elmi Rennie. » Lucien sembla inquiet. Il prit sa main entre les siennes. « Je suis désolé, murmura-t-il. Je ne voulais pas que tu perdes ta famille à cause de moi. » Aliénor sourit. Elle caressa doucement son visage. « Tu n'as rien à te reprocher, » dit-elle. « C'est mon choix. Et je l'assume. » Lucien la regarda avec admiration, avec respect, avec amour. « Tu es la femme la plus courageuse que je connaisse, » murmura-t-il. Aliénor rit doucement, un rire léger. « Unrire libera. » Non, dit-elle. « Je suis juste une femme qui a enfin compris ce qu'elle voulait vraiment. » Lucien l'attira contre lui. Il l'embrassa doucement, un baiser tendre, un baiser prometteur, un baiser qui scellait leur avenir. Lorsqu'ils se séparèrent, Aliénor leva les yeux vers l'escalier. Elle vit la lumière qui entrait par les grandes fenêtres. Elle vit la maison qui semblait respirer. Elle vit le début d'une nouvelle vie. « Viens, dit Lucien doucement. »« Mountains. » Eleanor hocha la tête. Elle prit sa main. Et ensemble, ils montèrent l'escalier, lentement. Comment. Comme deux âmes qui avaient enfin trouvé leur chemin. Comme deux cœurs qui avaient enfin trouvé leur repos. En haut de l'escalier, Lucien ouvrit la porte de sa chambre. La chambre qu'il n'avait jamais partagée avec personne. La chambre qu'il avait gardée pour elle. Pour ce moment, pour ce jour. Aliénor entra lentement. Elle regarda autour d'elle. Tout était simple, élégant. Apaisant. Elle sentit une émotion profonde l'envahir, parce qu'elle savait. Elle savait que c'était ici qu'elle voulait être, que c'était ici qu'elle appartenait. Lucien referma la porte derrière eux. Il la prit dans ses bras, et dans ce silence blanc de l'hiver parisien, deux âmes longtemps séparées retrouvèrent enfin le repos. Deux cœurs longtemps brisés retrouvèrent enfin la paix, et une maison longtemps endormie retrouva enfin la vie. Dehors, la neige commençait à fondre. Le soleil perçait à travers les nuages. Et Paris s'éveillait à un nouveau jour. Un jour plein de promesses, un jour plein d'espoir. Un jour où l'amour avait enfin triomphé du silence, où la vérité avait enfin triomphé du mensonge, où deux âmes avaient enfin trouvé le courage de choisir librement, de choisir l'amour. Et dans cette maison qui respirait enfin, Aliénor et Lucien commencèrent à écrire une nouvelle histoire, une histoire qui leur appartenait, une histoire qu'ils avaient choisie, une histoire qui serait la leur, pour toujours.